Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 11 juin 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La bénédiction est en Dieu. La protection est en Dieu, frères et sœurs. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données ensuite. Ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, que à chaque semaine, nous prenons le temps de répéter cette parole. Dieu a une grande révélation pour nous à travers cette parole. Nous devons mettre Dieu en premier. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Et en ce dimanche 11 juin 2023, Dieu veut nous parler et nous révéler quelque chose dans une circonstance vraiment particulière, parce que demain le 12 et demain sera le 12 juin, en fait demain sera le 12 juin, et c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Donc Dieu veut nous rappeler ce matin que sa faveur s'étend sur plusieurs générations. Donc, le 11e trésor que nous avons, qui nous est révélé aujourd'hui, c'est que la faveur de Dieu, c'est une affaire de plusieurs générations. Et à travers la Bible, nous allons voir, et nous allons nous baser premièrement sur un bout de texte dans la Bible que nous trouvons dans Exode chapitre 20, verset. Nous allons lire les versets 1 à 6 pour vous mettre en contexte un peu. La charte de l'alliance, c'est le titre de cette portion de lecture avec tout le chapitre 20. Mais nous allons lire pour les raisons de la cause les 6 premiers versets. Alors Dieu prononça ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Je vais relire. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. J'aime, et il y a une autre version qui parle de ça, qui dit: tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment
et qui garde mes commandements. Donc la faveur de Dieu, mon frère, la faveur de Dieu, ma sœur, c'est une affaire de plusieurs générations. En Somme 112, verset 2, la parole nous dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Donc, tu dois te rappeler, mon frère, et tu dois comprendre, c'est une révélation à toi ce matin. C'est pas juste ta vie, sa petite vie. C'est pas juste ma vie, ma petite vie. Mais la faveur de l'Éternel peut s'étendre sur plusieurs générations. Et la parole nous dit sur 1000 générations. Donc, nous avons intérêt à nous positionner pour avoir la faveur de l'Éternel. Parce que ça peut s'étendre sur plusieurs générations. Des fois, on travaille fort pour laisser des choses à nos enfants, à nos petits-enfants. On fait de la planification successorale. On met des choses en place pour s'assurer que nos enfants puissent avoir quelque chose. On souscrit à des polices d'assurance. On met en place des fiducies familiales pour assurer la sécurité financière de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais nous devons nous arranger aussi pour avoir la faveur de Dieu, pour laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, sur plusieurs générations, la faveur de l'Éternel. C'est pourquoi j'aime ces paroles que nous trouvons en Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Nous devons choisir nos combats, nous devons y réfléchir nos choix. Donc, cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume de Dieu et sa justice. Et nous devons réaliser ce matin que la faveur de Dieu peut s'étendre sur plusieurs générations. Lamentation 5, verset 19 dit, « Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. » Donc faisons en sorte que l'Éternel règne dans nos vies et que son trône subsiste de génération en génération dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos communautés. Oui, nous devons faire en sorte, frères et sœurs, que nos enfants puissent comprendre, que nos enfants puissent aussi hériter de la faveur de l'Éternel. Et Dieu, dans ses relations avec le peuple Israël, mais Dieu a encouragé. En Exode 13, verset 14, nous pouvons lire ceci. « Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc nous devons nous arranger, Seigneur et frères et sœurs, pour que nos témoignages puissent, qu'on puisse faire circuler de génération en génération dans nos familles, les grandes choses que Dieu a réalisées dans nos vies. Donc, lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Je ne sais pas dans quel type de servitude que Dieu t'a racheté toi-même, mon frère, mais je suis certain qu'il a fait quelque chose pour toi. Exode 10, verset 2
C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il faut partager à nos enfants nos expériences avec Dieu, frères et sœurs. Car la faveur de Dieu s'étend sur plusieurs générations. La faveur de Dieu s'étend sur plusieurs générations. C'est le message de Dieu à nous ce matin. En Psaume 78, versets 3 et 8. Donc j'aime cette parole qui dit ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes à ton fils aujourd'hui. Mais le message de Dieu à toi, ce matin, c'est le temps de partager tes expériences avec Dieu, avec tes enfants aussi. Isaïe 38, verset 19, le vivant, c'est celui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Faisons connaître à nos enfants la fidélité de Dieu, frères et sœurs. Éphésiens 6, verset 4 nous donne des conseils. Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc la faveur de Dieu, frères et sœurs, c'est une affaire de plusieurs générations. Donc encore une fois, je vais me répéter, nous devons nous positionner pour laisser en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants la faveur de l'Éternel. Il faut partager à nos enfants. Il faut partager à nos enfants les témoignages, les grandes choses que Dieu a pu réaliser dans nos vies. En mémoire à leur sortie d'Égypte, le peuple Israël, de génération en génération, commémore cette grâce, cette délivrance, cette faveur de Dieu. Je ne sais pas dans ta vie, c'est quoi la faveur de Dieu? C'est quoi la grande faveur de Dieu pour toi? Mais je suis convaincu que Dieu a déjà réalisé quelque chose de grand pour toi, quelque chose de grand pour ta famille. Donc je t'invite, dans la mesure du possible, à créer dans ta famille une journée d'action de grâce en mémoire à quelque chose que Dieu, en mémoire de quelque chose que Dieu a réalisé de ta vie. Probablement, ce message n'est pas pour tout le monde. Mais il y a probablement un enfant de Dieu que Dieu veut rappeler par rapport à ce que je viens de faire dans ta vie. Mais c'est le temps où tu dois consacrer une journée ou un jour spécifique pour célébrer, pour remercier, pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Établissons dans nos familles, frères et sœurs, une journée d'action de grâce qui devrait suivre de génération en génération. Et comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons remercier Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous. Manifestons notre gratitude envers Dieu. Louons le Seigneur, car il est un Dieu jaloux. Et faisons en sorte qu'il règne dans nos vies, dans nos familles, de génération en génération. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde,
Nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits, merci pour les faveurs, merci pour la grâce. Toi, le Dieu qui règne de génération en génération, l'Éternel des armées, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, nous nous présentons devant toi ce matin avec reconnaissance, avec gratitude. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé dans la vie de nos pères. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé sur la vie de nos parents. Et merci aussi parce que tu veux nous conserver cette faveur, ces bénédictions sur plusieurs générations. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricorde, Dieu de miséricorde, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous. De ne pas regarder, Seigneur, la laideur de nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, la persévérance de pouvoir garder en nous ta loi. De pouvoir garder en nous tes principes. De pouvoir garder en nous ton amour. Continue, Seigneur, à garder en nous un cœur reconnaissant. Aide-nous, Seigneur, à garder en nous, dans nos cœurs, les grandes choses que tu as réalisées dans nos vies. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos enfants. Tu les connais par leur nom. Guide-les, protège-les. Et Seigneur, mets ta loi dans leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre que tu es le Dieu bon, le Dieu saint, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit sur plusieurs générations. Pourvois nos besoins, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. N'arrêtons pas de partager le message de la parole de Dieu à ses enfants bien-aimés, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire sur la vie de l'un de ses enfants, et probablement sur plusieurs générations, car Dieu vient de nous révéler que sa faveur s'étend sur plusieurs générations. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.